Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans le titre, on prépare ensemble mon premier atelier capillaire enfin. Alors faut savoir que ça fait à peu près 2 ans que j'y pense et c'est seulement maintenant que je me lance. Donc c'est depuis à peu près début 2021, fin 2020. On est le lundi 4 septembre et c'est maintenant que ça y est, let's go. Tout est lancé. Alors je suis partagée entre la crainte, la peur, l'angoisse, la joie, je déborde d'idées, je suis en mode battante, enfin j'ai grave voilà les émotions et tout. J'étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup. Je me disais je vais attendre d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer et tout, mais en fait j'ai eu un déclic et je me suis dit mais attends meuf, plus tu attends, plus tu traînes. Et en vrai, on commence pas avec grand. Enfin, quand je dis on commence pas avec grand, c'est commence avec ce que tu as. Et tu en feras quelque chose de grand qui t'apportera ce que tu n'as pas encore et ce que tu as toujours souhaité. Donc là, je me dis, bah écoute Amanda, lance-toi, parce que tant que tu ne te lances pas, tu verras pas ce qu'il te faut, tu verras pas ce qu'il te manque, tu verras pas en fait, faut être sur le terrain pour voir comment on joue, en gros c'est ça. Donc j'avais commencé à regarder justement des lieux pour pouvoir faire mes ateliers capillaires et tout, j'avais eu quelques refus, il y avait des lieux que je voulais mais qui étaient extrêmement chers, il y avait d'autres lieux que j'aimais bien mais qui étaient loin et je me disais que c'était pas... Enfin voilà, c'était assez loin au niveau des transports et tout, je voulais vraiment quelque chose de grand, voilà, j'avais des critères bien précis. Et là, bah, ma grande surprise, hier j'ai eu la validation pour un lieu qui me tient énormément à cœur. Je sais même pas pourquoi je suis allée loin. Ce lieu, il était là depuis le début, il était là. Et du coup, bah, c'était complètement sorti de ma tête. Enfin, pas sorti de ma tête, j'étais encore dans mes recherches et tout, mais j'étais pas encore lancée dans le truc. Et quand j'ai eu la réponse, genre pour le lieu et tout, bah je me suis dit bah écoute Amanda, t'as peut-être pas encore ton site, t'as peut-être pas encore le matos, parce que j'ai rien, j'avais pas le matos, j'ai rien et tout, mais t'as le lieu, donc vas-y, lance le truc sur Instagram, dis que c'est bon, fais-le et tu vois, si les gens réagissent tant mieux, si les gens ne réagissent pas, au moins t'auras essayé. Et là, à ma grande surprise, lorsque j'ai fait le sondage, j'ai eu pas mal de réactions et tout. Enfin bref, je vous épargne tous les détails, mais c'était vraiment waouh. Je me suis dit, ah ouais, et tout. Il y a de la demande, il y a de la demande. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Il y a de la demande et tout. Je me dis, putain, c'est trop bien et tout. Et du coup, bah, ce qui fait que là, je suis un peu sous pression. Parce que du coup, comme il y avait de la demande, j'ai mis 4 dates pour les ateliers. Et là, la première date est dans 2 semaines et demie. Et comment vous dire que j'ai encore rien commandé. Enfin, j'ai commandé là cet après-midi les têtes à coiffer. J'ai commandé les tables pliables. J'ai commandé les peignes. Tous les petits accessoires, je les ai commandés là cet après-midi. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire le planning en fait. Parce que c'est vrai que, bah, étant donné que j'ai pas encore de site, bah tout se fait via Instagram, par mail et tout, donc c'est vrai que j'ai les réponses, les paiements et tout via PayPal, etc. Donc je note tout pour pas être débordée en fait. Donc là je suis en train de faire le planning de combien de personnes il y aura telle date, combien de places il reste, s'il y a eu des désistements, etc. Donc là je suis dessus là cet après-midi. Ah oui, là je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone le RIB de la personne qui va m'aider à faire le site, enfin la personne qui va clairement me faire le site et tout. J'ai rendez-vous avec cette personne lundi prochain. Je suis obligée de tout faire tout dans le rush, mais j'avoue que j'aime bien travailler avec un peu de pression. Il y a un truc quand je travaille avec la pression et tout, t'es un peu dans le rush et tout, je trouve que c'est archi stylé. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que bah let's go, hein, c'est lancé. Donc là pour aujourd'hui, on va se laisser là. C'était vraiment, j'ai pris ma caméra, je me suis dit bah écoute, pourquoi pas déjà partager ça avec vous. Et aussi pour moi ça fera un petit souvenir de comment j'ai commencé, parce qu'on sait pas où ça va me mener tout ça. Bref, et comme je vous disais, on est lundi 4 septembre. Demain avec monsieur, on bouge un peu pour 3-4 jours. Pour couper un peu, parce qu'avec tout ça et tout, la petite et tout, bientôt je reprends le boulot, enfin plein de trucs et tout, en ce moment j'étais un peu, pas en burn-out, mais voilà. Donc on bouge. Ah oui, je suis en train de penser, il faut aussi que je pense aux petits cadeaux, parce que j'aime bien ce petit truc où vous venez à un atelier, vous repartez pas qu'avec le savoir qui sera mental, qui sera dans la tête, qui sera mémoire,
mais aussi ce petit truc, un petit truc symbolique, même si c'est pas grand chose, un petit truc, un petit cadeau pour que les personnes qui viennent à l'atelier puissent repartir avec un souvenir. Donc je suis en train de voir qu'est-ce qui peut à la fois leur faire plaisir, à la fois leur rappeler l'atelier, à la fois leur servir, à la fois être en rapport avec les cheveux, les tresses et tout, enfin je sais pas trop. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi que je vais y penser. Et les gars, du coup on se retrouve, on est mercredi combien? Le 6, non? Mercredi 6. Alors on est arrivé à notre location et tout. À la base on est venu ici pour se reposer, chiller et tout. Et comme je vous ai dit, pour un peu bosser sur le projet de l'atelier et d'autres projets qu'on a. Mais là, il fait super beau, on a une super vue, on est dans un super cadre et tout. Donc on s'est dit que là on allait d'abord aller se balader, profiter des lieux et tout. Et ensuite on allait se mettre au boulot. Franchement, le cadre, il est vraiment top. Je vais vous mettre non, je vais vous faire carrément un petit room tour des lieux, histoire de, même si c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais ça fait pas de mal. Donc je vais vous montrer tellement le cadre, il est archi chill. C'est vraiment bien pour réfléchir, pour couper de son quotidien. Voilà, avoir les idées claires et tout. Franchement, c'est trop top. Alors, quand on rentre dans le Airbnb, en face, on a une première chambre, donc avec 2 lits, donc des lits jumeaux. Donc ça, c'est la première chambre. Ensuite, on a la salle de bain. Donc une salle de bain assez classique, rénovée et tout. J'aime bien. Franchement, douche italienne et tout. Voilà, donc là, on a la salle de bain. Ensuite, juste à côté de la porte d'entrée, on a les toilettes. Vraiment comme sur les photos. Tout comme sur les photos. Ensuite, là, on a la chambre. J'aime trop. Vraiment, vous savez, les trucs un peu cocooning, un peu chill, très épuré, très simple, avec de la déco vraiment très nude et tout. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Donc là, on va aller dans le salon. Donc ça fait cuisine, salle à manger et salon à la fois. Donc ça donne un petit truc comme ça. C'est pas très grand, mais qu'est-ce que c'est hyper bien aménagé, etc. Franchement, ça c'est les courses qu'on a faites. Et là, je vais vous montrer les gars, la vue. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En fait, on est vraiment les pieds dans l'eau là. J'aime trop. Et même dans la chambre du coup, lorsqu'on se lève le matin, on a la vue mer. Oh là là, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Vraiment dépaysant, vraiment calme et tout. Oh, je suis trop contente. Les gars, j'ai trop la rage. Je viens d'avoir un appel de Amazon pour me dire que les colis sont arrivés. Enfin bref, c'est le livreur qui m'a appelé. Mon colis est arrivé. Donc il y avait les têtes à coiffer, les trépieds. J'avais fait une grosse commande Amazon quand je vous parlais la dernière fois. Et c'est arrivé, mais on n'est pas à la maison du tout. En fait, je suis vraiment con. Parce que je savais, parce que j'ai Amazon Prime et je m'étais dit... Enfin, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je m'étais dit, soit je commande quand on revient, de toute façon ça va arriver le lendemain, soit je commande maintenant. Mais tellement je suis dans l'euphorie, la pression et tout, j'ai commandé. Bref, en gros, j'ai reprogrammé ça pour samedi, en espérant que ce soit pas perdu ou qu'il ait pas volé et tout. Je commence à me faire plein de films dans ma tête. Je me dis, mais merde quoi. Enfin, j'aurais dû commander plus tard. Enfin, en plus, c'est une commande hyper importante. Donc, j'aurais vraiment dû commander plus tard. Mais de toute façon, c'est pas grave. On verra. J'ai confiance en Amazon. De toute façon, s'il y a un problème, je fais une réclamation directe. Les gars, du coup, on se retrouve. On est dans la ville de Caen. En fait, je l'ai pas dit où on était. Enfin, on n'est pas à Caen. On est en bord de mer. On est en bord de mer. Mais la grande ville la plus proche, c'est la ville de Caen. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, il faisait un petit peu beau et tout. Excusez-moi, on allait visiter la ville de Caen et tout. Et pour le coup, du coup, on est parti à l'office de tourisme. Et ils nous ont conseillé le petit train. Donc on s'est dit, écoutez, pourquoi pas, pour découvrir. Donc, let's go.
Les gars, du coup, on est rentrés, mais il est 18h10 et les restaurants sont toujours pas ouverts. Je crois que ça ouvre à 18h30 ou 19h. C'est une dinguerie, j'ai trop faim. Il y a 2 personnes. Il y a déjà 2 personnes, mais on descend Bah, parce que sinon on n'aura pas des bonnes places. Hein. Ouais, bah c'est juste que je passe. On descend. Le resto, il est juste là. Il faut qu'on descende parce qu'il commence à avoir des gens. Je sais pas si vous voyez les pieds et tout. Moi, ça va avoir des gens, on va descendre. Parce que là, il s'agit de bien s'installer pour bien manger. Donc là, les gars, on se retrouve. Il est 22h29. Bon, il est 22h30. Je me suis douchée, etc. et tout, pyjama et tout. Là, on est dans un bon mood, petit temps mort. Donc, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Amazon, bah, je suis venue vérifier si le mec, il avait vraiment décalé la livraison. Parce que du coup, comme j'étais pas là, je lui ai dit de remettre la livraison à samedi. Et je suis partie sur Amazon et effectivement, il a bien programmé la livraison de entre 11h et 14h. Donc ça, c'est bon. Il y a d'autres colis qui devaient arriver aussi dans la semaine, mais bon, ils ne m'ont pas encore appelé pour ça, donc ils ne les ont pas encore livrés. Mais si on m'appelle demain ou après-demain, bah, je ferai la même chose, je vais les reprogrammer pour samedi. En tout cas, là, je suis tombée sur un bon livreur qui a fait les choses bien, donc j'espère que les autres, ils seront bien aussi. Là, du coup, faut savoir que depuis que les filles, elles ont validé sur Instagram leur place, et ben j'ai toujours pas fait le mail de confirmation. Enfin, j'ai échangé avec certaines via Instagram, etc. et tout, que c'était ok, j'ai reçu les PayPal, etc. et tout. Mais j'ai envie de leur envoyer un mail de confirmation. Je leur ai dit que j'allais leur envoyer un mail de confirmation. Ah, j'arrive pas à parler. Je leur ai dit que j'allais leur envoyer un mail de confirmation. Il est chiant, j'essaye de parler, mais il y a un monsieur qui me fait des grimaces depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à me concentrer. Je leur ai dit que j'allais leur envoyer un mail de confirmation et ça fait 4-5 jours, donc niveau pro c'est pas trop ça, même si j'ai échangé avec elle, t'as capté, enfin tellement j'étais débordée, j'ai pas pu, donc là je vais faire le mail et tout, un mail assez chic, tu vois, quand tu le lis t'es un peu déjà dans l'ambiance, donc il faut que j'ai l'inspi là, donc je vais faire ça. Là aussi avec monsieur on discutait et je vous ai dit que j'avais un problème par rapport au cadeau. Je savais pas trop quoi donner parce que j'aimerais bien que quand les filles elles viennent, et ben elles repartent avec quelque chose, genre avec un petit souvenir, un petit truc, un petit cadeau quoi. C'est toujours agréable de recevoir un petit quelque chose. Et voilà, j'aimerais faire ça pour toutes les sessions. Et du coup, bah, on va pas se mentir que j'aimerais un truc qui est très bien, qui leur fait plaisir et tout, mais qui est pas coûteux aussi de fou, parce que l'idée c'est de pas être perdante, hein, c'est la business. Donc là, niveau rapport qualité-prix, on a trouvé une petite idée avec monsieur, donc là je vais me pencher dessus, je vais regarder sur les sites et tout, si on peut me faire un petit truc personnalisé mais à pas cher et tout. Donc je suis assez contente, je vous montrerai de toute façon le jour de l'atelier. Donc voilà, donc là je suis dessus. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à faire ce soir. Donc les mails et valider le petit cadeau que je souhaiterais faire aux filles. Les gars, vous savez quoi? Je me rends compte qu'il est 23h28. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était 22h30. Donc, ouais, là, il est 23h28. Donc, ça fait à peu près 1 heure que je suis sur tout ce que je vous ai dit là. J'ai fait les mails et tout, mais je me dis que bah, il est tard et que c'est pas pro du tout d'envoyer un mail à ce temps-ci. Déjà, ça fait 3-4 jours, voire un petit peu plus pour les premières qui ont réservé leur place. Que j'ai pas envoyé le mail en fait, même si on a échangé sur Instagram et que vas-y les filles sont archi cool etc et tout, elles ont dit y a pas de problème et tout, tu nous envoies le mail quand tu peux. Ça fait déjà 5 jours et là je vais l'envoyer à 23h30, bientôt minuit, c'est pas pro du tout. Donc je pense que je vais programmer et envoyer ça genre demain à 10h ou alors je vais le faire demain dans la journée parce que voilà, ouais. Franchement, j'ai vraiment hâte de faire le site parce que vous voyez, tout ça, ce sera automatique. La personne, elle va réserver sa place, elle va directement recevoir le mail et tout. J'ai trop hâte. Là, c'est le début, tu vois. Donc, je suis en mode, bon, c'est pas grave, on se débrouille comme on peut. Mais enfin, bon.
Vous m'avez comprise. Donc ouais, je pense que je vais envoyer le mail directement demain matin. Là, il est vraiment trop tard. Il est trop tard. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ouais. Les gars, vraiment, je sais pas si vous allez m'entendre. Attendez, j'ai mal placé le truc. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, ça s'appelle Courceuil-sur-Mer. C'est en Normandie. C'est vraiment super beau. Je vais pas arrêter de dire ça, mais pour couper et tout, pour changer d'air, pour penser à rien, ou alors pour penser justement à sa vie, à ce qu'il faut faire et tout et tout. Franchement, c'est l'endroit idéal si vous voulez du calme, qu'il n'y ait pas grand monde et tout. Après, c'est peut-être parce qu'on est en septembre. Déjà, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu de vent, comme on est en bord de mer. Mais franchement, c'est super trop top. Bon les gars, je pense que je vais arrêter ce petit mini vlog dans le vlog atelier capillaire maintenant. J'ai assez pris du bon temps, on rentre demain, ça fait déjà 3 jours qu'on est là, on rentre demain. Je pense m'être super bien ressourcée, je pense avoir appris beaucoup de choses, avoir pensé à beaucoup de choses, avoir fait le nécessaire par rapport aussi à l'atelier. Et comme je disais, ouais, m'être beaucoup ressourcée et tout, c'est ce qu'il me fallait. Franchement, c'est ce qu'il me fallait. C'est le lieu qu'il me fallait. À la base, je voulais grave aller dans le sud et tout. À la base, la destination, c'était Monaco. Mais finalement, bref, on est venu ici en Normandie parce qu'on ne voulait pas être trop loin de la petite. Enfin bref, le lieu qu'on a choisi finalement topissime. Comme quoi, hein. Voilà, on dit sud, mais la Normandie c'est aussi magnifique. Et c'est surtout qu'on est tombé la bonne semaine. C'est surtout ça aussi, on est tombé la bonne semaine. Et bref, là je raconte un peu trop ma vie. Donc on se retrouve lundi, parce que là on est jeudi. On se retrouve lundi, normalement j'ai rendez-vous pour faire mon site. Donc je vous emmènerai avec moi, comme je disais. Et voilà. Donc là, je suis reboostée et que l'aventure commence réellement. Là, ça y est. Let's go, force à moi. Et par la grâce de Dieu, tout va très bien se passer. Les gars, je viens de rentrer. Je suis essoufflée. Il fait extrêmement chaud, région parisienne. Oh my god. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je viens de monter les escaliers. Vous allez pas me croire ce que j'ai vu là. Je vous avais dit que j'attendais 2 commandes. Il y a une commande qui est arrivée pendant qu'on était pendant qu'on était absent. Donc je l'ai reprogrammée à samedi. Et là, il y avait une deuxième commande qui était censée arriver hier ou aujourd'hui. J'ai pas eu d'appel du livreur pour me dire qu'il était arrivé. J'ai pas eu de message, ni de notification, ni par message, ni sur le site, ni nulle part. Et je vais sur le site là en arrivant. Et je vois qu'il y a écrit livré. Je me dis c'est bizarre, personne m'a appelé et tout. Et là, on arrive à la maison et tout. Toute ma commande, les gars, toute ma commande, elle est étalée en haut de toutes les boîtes aux lettres. Donc vous voyez comment c'est les boîtes aux lettres? Toute ma commande, elle est en haut comme ça. Donc le mec, en fait, il est venu, il a déposé les trucs et il a taillé. En mode, c'est bon, j'ai livré. Non mais, heureusement, monsieur, il est passé à côté. Il a dit, ouais, je sais quoi ça? C'est la première fois qu'il y a des... Voilà les colis comme ça en haut. Il regarde, c'est à moi. Je suis tellement choquée. Mais carrément, il faut que je vous montre. Je vais vous montrer. Regardez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Toute ma commande, elle est en haut. Tu sais que chez nous, dans la résidence, personne n'est comme ça et tout. Donc les voisins, ils sont archi bienveillants et tout. Mais je sais pas moi, je sais pas qui est qui. Les gens auraient pu prendre ma commande comme ça et... en plus, c'est une commande trop importante, quoi. Non. Non, mais c'est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est n'importe quoi. C'est abusé, genre. Non mais sérieux. Bon les gars, j'ai reçu l'intégralité de la commande.
Donc une première partie j'ai reçu mardi et l'autre partie j'ai reçu hier, mais c'est arrivé à 20h. C'est de la livraison, elle était prévue entre 11h et 20h, mais là du coup c'est arrivé vers 19h50 et tout, j'avais grave la flemme de filmer. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire demain matin. Donc nous voilà. Donc j'avais je crois commandé au moins 5 têtes à coiffer. Et c'est arrivé dans plusieurs petits packs. Là ici c'est une tête à coiffer que c'est l'une des têtes à coiffer que j'avais reçue mardi, que j'ai pas pu attendre, donc je l'ai ouverte. Donc là celle-ci c'est une cheveux crépus. Ensuite j'ai pris je crois 3 têtes à coiffer à cheveux lisses et encore 2 autres têtes à coiffer cheveux crépus. Donc j'espère que ce sera un autre type de cheveux crépus, parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai pas commandé tout au même endroit. J'ai pas commandé tout au même endroit pour essayer d'avoir différentes têtes à coiffer. Et aussi, surtout pour les ateliers, comme ça, j'ai différents types de cheveux. Comme ça, je pourrais montrer sur un cheveu crépus comment manipuler le cheveu avant de pouvoir faire de belles nattes. Et sur un cheveu plus lisse, comment manier, quoi. Même si c'est un peu plus malléable que le cheveu crépus, ça diverge un peu la façon de coiffer. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ce bazar, je vais mettre les têtes à coiffer dans le gros carton de livraison. Et je pense que je ferai ça à un autre moment, enfin détendre les cheveux, etc. Je le ferai à un autre moment, faire comme ça. Je devais le faire aujourd'hui, mais j'ai d'autres choses un peu plus importantes à faire. Donc voilà, donc comme je vous disais, normalement j'avais un rendez-vous lundi pour le site, mais finalement il a été décalé à mardi. Donc je pense que tout ça je le ferai demain. Et voilà, bah écoutez. Hello les gars, donc là on est mardi 12 septembre, je suis en pagaille comme vous pouvez le constater, j'ai défait mes cheveux, ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. Avant-hier, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Il y a pas mal de petits trucs qui se sont accumulés. Pas en rapport avec l'atelier, mais plutôt en rapport avec mon travail de base. Parce qu'il faut savoir que je suis salariée en CDI. J'ai accouché il y a pas longtemps, donc je suis en congé maternité. Et comment vous dire que j'ai toujours pas de nounou, j'ai toujours pas de crèche. Enfin bref, c'était la cata de ce côté-là. Et du coup, là, trouver une nounou pour dans 3 semaines ou une crèche, surtout là où je vis, c'est un petit peu la campagne entre guillemets. Il y a des nounous, mais c'est un peu loin. Et moi, je travaille à La Défense, donc c'est super loin de chez moi, c'est à au moins 1 heure en transport. Donc bref, tout ça, ça m'angoisse, le fait de reprendre le travail, mais de pas avoir de nounou, de pas avoir de moyens de garde et tout. Et avec monsieur, finalement, on a réfléchi et je vais devoir me mettre en congé parental. Donc c'est une décision qui a été un peu compliquée parce que en congé parental tu gagnes pas grand chose en fait. Mon salaire il était pas négligeable du tout. Donc voilà, ça fait une petite perte dans le foyer, mais après réflexion, on a parlé avec mon mari et bon, c'est comme ça qu'on a décidé de faire. Donc c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que je vais profiter de cette période là pour développer à fond Capillaire et Beauty. Donc ça c'est un petit peu le truc qui m'angoissait, j'étais en stress et pour l'atelier et pour ça et pour plein de choses. Mais en tout cas pour ça, petite boule au ventre que j'avais, elle est redescendue. J'ai défait mes nattes parce que tous mes cheveux de devant, ils sont partis, mes cheveux se sont arrachés. Voilà, je pense que c'est l'angoisse, le stress, enfin toutes ces choses là. Donc ça c'est le petit point négatif de ce petit update que je suis en train de vous faire. Point positif du coup, c'est que je suis enfin chef d'entreprise. L'INSEE a validé la création de ma société Capillaire et Beauty, donc je suis trop contente. Je suis enfin en société individuelle. Donc voilà, donc comme je disais, c'est un mal pour un bien, le congé parental, parce que je vais pouvoir me focaliser dessus, sur l'entreprise, sur le développement des ateliers, reprendre aussi de la coiffure. Voilà, mon idée c'était d'avoir plusieurs sources de revenus, mais là malheureusement, par rapport à la garde de la petite, donc il faut que je reste à la maison pour m'occuper de la petite et c'est normal et je suis très contente de le faire aussi. C'est juste financièrement, voilà quoi, on perd une source de revenus, mais c'est pas grave, on en gagne d'autres vu que comme je disais là il y a les ateliers, les trucs et tout, donc on va développer tout ça. Donc je suis très contente pour ça, d'avoir enfin mon numéro de sirette et tout. Donc les gens qui me suivent sur Instagram devaient vous dire mais attends, t'étais pas déjà en société? Parce qu'il faut savoir qu'avec mon mari on vend
un produit pour la croissance des cheveux, mais en fait ça c'était rattaché à la société de mon mari qui fait du commerce en gros. Et il faut savoir que quand tu déclares une société, bah, on te demande le type d'activité, ce que tu vas faire, ce que tu vas vendre, enfin ouais, ton type d'activité. Et moi tout ce que là je vais développer avec Capillary Beauty, ben ça rentre pas vraiment dans les cases de la société de mon mari, et surtout c'est la société de mon mari. Donc j'utilisais son numéro de sirette pour pas mal de choses, on a collaboré sur pas mal de choses, notamment sur le produit là justement, c'est un projet qu'on avait nous deux. Mais là, Capillary Beauty, bien qu'il soit avec moi tout le temps, il m'aide pour pas mal de trucs, pas mal d'idées, il m'aide énormément, il a beaucoup plus l'âme d'entrepreneur que moi, donc ça m'aide fortement. Bah, bien qu'il y ait tout ça, bah, ça me fait super plaisir de moi aussi avoir ma petite société à mon nom, donc je suis trop contente. Au-delà de ça aussi, c'est bien pourquoi, parce que par exemple, bah là, la vente des places pour les ateliers, bah ces sous-là, ils m'ont permis de réinvestir pour justement acheter les têtes à coiffer, les peines, enfin pour investir dans les ateliers justement. Mais on m'a fait des virements via PayPal, enfin les réservations se sont faites via PayPal, etc. et tout. J'ai dû faire un virement sur mon compte perso, en plus c'est mon PayPal perso et tout. Donc là c'est bien que j'ai ma société parce que je vais pouvoir me faire un compte pro. Je vais pouvoir dissocier mes dépenses pour l'entreprise et mes dépenses perso quoi. Donc voilà, donc il y a ça, il y a quoi d'autre que je vous ai pas dit? Ah oui, j'ai reçu un colis ce matin, très important en plus. Je disais que j'avais reçu tous les colis, mais en fait non, j'avais pas reçu tous les colis. La dernière fois j'avais reçu en fait que les têtes à coiffer, mais là j'ai reçu les peignes, les pinces, les sprays, enfin tous les trucs dont j'ai besoin pour les ateliers. J'ai reçu les cadeaux pour les filles lorsqu'elles repartiront de l'atelier et tout. J'ai tout reçu en fait, donc je suis trop contente. Là j'ai rendez-vous avec Yelen Studio, enfin j'ai rendez-vous avec Mariam, la créatrice de Yelen Studio. On va aller à la maison parce que on va enfin commencer mon site internet. Je suis trop contente parce que ça aussi, comme je vous dis, ça me prenait la tête parce que moi là-bas il y aura tout. Dès que quelqu'un aura une question à me poser, une réservation à faire, enfin plein de trucs, allez sur le site, faites les réservations sur le site. J'aurais pas besoin de me répéter en story sur Instagram et tout, à parler en DM, en message privé. Voilà. Aussi, le lieu de l'atelier a changé. Donc pour la petite histoire, depuis le début je vous dis que le lieu où j'allais faire l'atelier me tenait à cœur, tout simplement. Pour vous épargner les détails, à la base je devais faire mon atelier chez mes parents. En fait mes parents, quand ils ont vu que j'étais à la recherche d'une salle de réunion, etc. pour faire mes ateliers et tout, mon père il m'a dit écoute Amanda, au lieu d'aller partout, il n'y a pas de problème, nous on va aménager le salon pour ton atelier. Donc j'étais super contente et en plus je le prenais comme une genre de une bénédiction de la part de mes parents, donc j'étais trop contente et tout. Mais avec mon mari, après réflexion, on s'est dit écoute, on va pas déranger les parents, même si je sais que ça les dérange pas, mais c'est un samedi, le samedi mes parents ils travaillent pas le week-end, ça veut dire qu'ils devront tout déplacer dans le salon, enfin pas mal de trucs comme ça et tout. On s'est dit quoi, ça a été une décision, on a posé le pour et le contre. Au final on va faire ça à la maison pour la première session uniquement. Pourquoi? Parce que pour les salles que je veux, bah, je m'y prends un peu en retard. Faut savoir que l'atelier c'est dans 2 semaines. Donc c'est un peu juste. Je pourrais pas avoir ailleurs. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça dans notre salon. En plus comme disait mon mari, mon salon il est super beau, il est esthétique. C'est... Oh, ça me dit avertissement, la batterie elle va se truquer. Enfin bref. Bref, donc comme je vous disais, mon mari me disait que on va faire à la maison, il n'y a pas de problème. Le salon, il est super joli, c'est très esthétique. Toi qui souhaites avoir des beaux clichés de ton atelier pour pouvoir bien vendre ce que tu proposes, etc. et tout, bah à la maison, c'est un super spot et tout. Puis là, comme le hasard fait bien les choses, à la base, je devais avoir 6 personnes pour la première session, mais il y en a 2 qui ne seront pas là le premier jour. Pourquoi? Il y en a une qui a décalé et une autre qui a désisté tout simplement parce qu'elle travaille. Donc mon mari il a dit attends, il y aura que 4 filles, 4 femmes, on va jouer sur la base de la confiance, même si c'est compliqué de faire venir des inconnus à la maison. Tu vas faire avec, tu devais être 6, vous deviez être 6, mais là vous serez que 4, enfin les filles elles seront 4 plus toi, donc ça va te permettre d'être à l'aise, vous serez pas beaucoup, tu vas faire à la maison, c'est pas grave, et les prochaines fois on prendra les salles d'atelier qu'on avait choisies, et voilà, dans la vie il faut ce qu'il faut. Ça peut être dangereux parce que c'est des filles que j'échange avec sur les réseaux sociaux mais on ne connaît pas spécialement, c'est ma petite maison, c'est mon petit cocon, là je vais faire rentrer des inconnus, mais comme on a dit avec monsieur, il faut ce qu'il faut. T'as vu, là j'ai besoin d'un espace, j'ai un salon qui est très bien, voilà, j'ai besoin de lancer mon business, j'ai besoin de me faire connaître. Bah écoute,
let's go. Donc finalement je vais le faire à la maison. Donc là je suis en train de voir, d'acheter encore un petit peu de déco et tout, de voir comment ça va se passer. Du coup hier justement je parlais de ça avec Véronica, bon c'est vrai que tu connais Véronica, et elle me disait que bah du coup vu que tu fais chez toi, que ce soit chez toi ou chez tes parents, vu que c'est quand même voilà, c'est quand même perso, tu peux pas faire l'atelier toute seule. Il faut que quelqu'un vienne avec toi. Elle s'était proposée mais malheureusement elle a un rendez-vous pro. Donc à ces dates là, donc elle pourra pas être là, mais là du coup je dois chercher quelqu'un avec moi parce que c'est vrai qu'on sait jamais, je ne peux pas être toute seule, bien que j'ai confiance en ces filles là, franchement, même si je les connais pas, j'ai quand même cette confiance, je sais que voilà, il y aura pas des trucs de fou et tout, et je suis quelqu'un qui prie, donc je sais que Dieu est avec moi, donc il y aura rien, on va rien me faire, rien toucher chez moi, rien faire, mais ça reste des inconnus et il suffit qu'il me manque un truc dans la voiture ou que je dois descendre en bas chercher quelque chose, je ne peux pas laisser les gens seuls chez moi, donc il faut quelqu'un avec moi pour m'aider en fait ce jour-là. Il suffit que j'aille dans la cuisine, les filles restent au salon toutes seules et tout, enfin bref ça le fait pas, faut vraiment que je trouve quelqu'un qui va m'aider ce jour-là, aussi pour la création de contenu, parce que je pourrais pas avoir des bons clichés filmés en même temps et en même temps enseigner, parce que je veux vraiment ce côté où vraiment les filles elles sont là pour apprendre, elles peuvent compter sur moi, j'ai vraiment ce rôle de professeur, je veux vraiment faire un truc bien et tout, donc voilà, j'en discutais hier avec Véronica et c'est elle qui m'a fait soulever ce point là et c'est vrai que j'y pensais pas du tout. Je dois voir ça, qui pourra bien m'aider. Après j'ai une grande famille donc il n'y a pas de souci, je vais demander aux gens de ma famille de m'aider. Et voilà, donc voilà, c'était le petit update sur la situation. Bon, là, je crois que Mariam a terminé. Je lui ai envoyé un message parce que elle et moi, on s'est donné rendez-vous quelque part. Je dois aller la chercher, mais là, elle me donne pas de nouvelles. On s'est parlé par message tout à l'heure. Il faut que je lui envoie un message. Ouais, je lui ai envoyé un message. Bah non, je vais l'appeler carrément. Je vais l'appeler. Bah écoutez, let's go. Let's go, let's go. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Mais ça me tenait à cœur de vous dire toutes ces choses-là. Ça fait partie du projet, ça fait partie du truc. Et voilà. Au final, je me rends compte que c'est vraiment un truc de dingue. Parce que en fait, c'est parti d'une conversation avec mes parents. Ça a été l'élément déclencheur en fait. Mes parents, c'est eux l'élément déclencheur de ça. Enfin, j'y pensais depuis longtemps les ateliers. Mais en fait, quand mes parents ils ont dit, on te donne la salle. J'ai lancé le truc sur Instagram. Et les gars, j'avais rien préparé, j'avais pensé à rien, j'avais rien. C'est un projet auquel j'y pense, ça fait des années. J'ai même déjà participé à des ateliers en tant que formatrice, mais mon atelier à moi-même, ça fait longtemps que je pense à faire des formations pour apprendre à coiffer, tout ça. Enfin bref, ça faisait longtemps, c'était dans ma tête, mais là quand mes parents ils ont dit, c'est comme s'ils m'ont donné le feu vert quand ils ont dit, on te laisse la maison, on te laisse le salon, on te l'arrange pour toi, on te l'aménage et tout. Mais après, bref, j'ai mis tout sur Instagram, tout est parti d'un coup. Et là, je me retrouve en plein dans un truc, c'est hyper excitant, mais j'ai la pression et tout. Mais je me dis qu'il fallait ça en fait. Il me fallait un élément déclencheur, il me fallait un truc. Et le fait d'être dedans sans avoir préparé, bah ça me permet de voir pas mal de choses, ça me permet de comprendre beaucoup de choses, ça me permet bah aussi de mettre mes choses en place et tout, un peu dans la précipitation. Comme je disais, c'est super excitant et tout. Je suis très 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 contente. Un peu angoissée de par ça et par rapport à ma situation pour la garde de ma fille et tout, mais bon, maintenant que je serai en congé parental, stress en moins, c'est pas grave, moins de sous en entrée, mais peut-être qu'il y en aura plus du coup grâce à Capillary Beauty. Peut-être que, qui sait, j'aurai même pas à reprendre le boulot parce que bah cette société elle va tellement donner, on sait pas ce que voilà, je sais que j'ai une bonne étoile par la grâce de Dieu, je sais que Dieu est avec moi. Donc peut-être que ça peut donner quelque chose. Donc en vrai, lancez-vous. En vrai, lancez-vous. Hein. Comme je disais, à chaque fois, c'est quand tu es sur le terrain que tu sais comment on joue. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Il y a un mois, je savais pas que j'allais être comme ça, en train de faire des trucs, de lire un mail où on dit que je suis enfin chef d'entreprise, en train de... c'est une dinguerie. Bref, je vais chercher Mariam parce qu'elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle était à côté. Je vais la chercher et on se retrouve à la maison. That makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. Les
gars, donc là on se retrouve le mardi 13 septembre, il est 14h20, je sais pas si vous pouvez voir, oula ça focus pas, bref, il est 14h20, je suis chez mes parents, bébé dort, ma mère est sortie, donc là je vais profiter pour continuer à bosser. Alors hier Mariam est partie, ça s'est super bien passé, on a travaillé avec monsieur et tout. En plus c'était un peu compliqué au début parce que bébé elle faisait un peu de fièvre parce que bah on a fait ses vaccins et bref elle était pas trop à l'aise et tout, donc on était un petit peu voilà, mais ça s'est super mince, ça fait du bruit, ça s'est super bien passé, je suis trop contente. Franchement créer un site surtout quand on a des préférences et tout, ça prend du temps. Mariam, elle a été super patiente. Elle m'a tout expliqué, toutes les spécificités que je voulais mettre sur mon site. On a vu tout ça. On a choisi les couleurs, les textes, les emplacements des choses pour que ce soit hyper carré, hyper simple, mais aussi avec du goût, tu vois, à mon image. Que ce soit facile pour vous, que ce soit pour prendre des rendez-vous, pour la coiffure, pour les ateliers, pour avoir accès à mes différents réseaux sociaux, pour avoir mes contacts, pour avoir plein d'informations et tout. Franchement je sens que ça va être super joli, j'ai trop hâte d'avoir le site. Ça va prendre un peu de temps mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Moi je pensais qu'on allait réussir à le faire genre là le temps qu'on a passé hier. Ah pas du tout, pas du tout, genre carrément je crois que ça va nous prendre au moins un bon mois. Donc voilà, enfin bref, ça c'est super bien passé. Donc on a fini un peu tard, on a fini je crois qu'il était genre à 21h, on a commencé, il devait être 16h. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps, mais c'est pas fini. On a encore rendez-vous lundi 18 septembre pour faire la suite. Du coup, moi, là, je dois travailler sur ma phrase d'accroche, sur ma description, parce qu'il y aura une petite partie où je me présente et tout ça. Je dois travailler sur ça. Je dois travailler sur quel type de photos je voudrais faire apparaître sur mon site. Donc, j'aimerais bien des petites photos des ateliers. J'aimerais bien qu'on me voit en action et tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que le site en fait il va prendre du temps. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait d'atelier et pour avoir du contenu sur les ateliers, il faut que je fasse les ateliers. Donc moi qui pensais le sortir avant que les ateliers commencent, en fait non je peux pas parce qu'il faut les ateliers pour que ça sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas on a déjà mis en place la billetterie. Même si le site il est pas complet, la billetterie c'est à part. Donc je pense que je vais lancer ça en fin de semaine ou un truc comme ça. Ou alors je sais pas si j'attends la création du site total et que là je continue quand même à prendre des rendez-vous via Instagram. C'est pas grave, je prends mon mal en patience et je sors tout d'un coup. Donc je suis en train de penser à ça. Enfin bref, donc je dois bosser sur ça, la typographie, les couleurs que j'aimerais faire apparaître. Bon, on en a parlé hier et tout, mais bon, je revois et tout parce que j'étais un petit peu indécise et tout. Il y avait aussi monsieur qui était là, du coup, qui donnait ses idées, qui nous a donné ses conseils. Bref, qui était là et qui participait et c'était trop cool, c'est trop bien. Lui, il est un peu là pour me dire ce qui peut ne pas aller. Il voit toujours le truc que moi je vois pas. Tu vois, moi je pense que tout est rose, tout est beau et lui c'est lui qui va poser la question. Ah mais si par exemple quelqu'un souhaite faire ci, comment tu vas réagir? Ah mais si quelqu'un cherche ça, où est-ce que tu vas le mettre sur le site? Tu vois, il est un peu, voilà, c'est un petit peu celui qui va chercher la petite bête pour que je puisse, c'est de la prévention en fait sur ce que je fais. Donc ça c'était top d'avoir quelqu'un comme ça. Et Mariam aussi elle le fait tout très bien hein. Mais voilà, donc c'est ça aussi. Là je suis contente parce que je suis en train de discuter avec une influenceuse pour la coiffure. Parce que du coup il y a les ateliers capillaires, mais je reprends la coiffure à fond. Donc ce que je vais proposer c'est les ateliers capillaires et la coiffure. Et du coup j'aimerais bien promouvoir. Et pour promouvoir je vais profiter des réseaux sociaux. Donc j'ai pu contacter certains. J'ai pu par le biais d'amis et d'autres influenceurs avoir le contact de certaines influenceuses et tout. Donc là je suis dessus. Il y en a une qui m'a répondu. On est en train d'échanger sur quel type de coiffure elle souhaiterait, etc. et tout. Donc écoutez, je vais un peu bosser. Je vais avancer aussi sur le montage de cette vidéo. Depuis le début, j'ai pas du tout avancé. C'est très voilà. Donc je vais avancer sur ça. Et voilà. Et les gars, on se retrouve. Il est 23h56. Je sais pas si vous voyez bien. Il est 23h56. On vient de rentrer avec monsieur. Finalement, on a laissé bébé à ma mère. Parce que demain je dois me lever super tôt parce que je vais coiffer
une amie à moi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pu trouver une phrase d'accroche pour le site et tout. J'ai un peu modifié les couleurs. J'ai commencé à faire la petite partie où je parle de mes ateliers et tout. Pour ma page Instagram Capillary Beauty, donc vraiment dédiée aux ateliers et à la coiffure, je viens de poster mon premier post Instagram concernant les ateliers. Donc ça a quand même bien tourné. J'ai eu 3 personnes qui ont réservé ce soir. Donc je suis trop contente. Franchement, le truc il prend bien. En tout cas pour un début, je trouve que voilà, les places partent assez vite et ça me booste et tout. Je suis vraiment contente. Donc là, je suis en train de gérer tout ça. Et franchement, là, je me rends compte qu'il me faut vraiment le site et tout. Il faut vraiment que je finisse tout. Tout à l'heure, je vous disais que ça prendra 1 mois ou 1 mois et demi. Mais je vais faire en sorte que ça se passe beaucoup plus rapidement possible parce que c'est vraiment chiant de se répéter. C'est vraiment chiant d'expliquer exactement la même chose à chacune. J'ai fait un message type que j'envoie, mais chacune a des questions spécifiques. Donc en fait, bref, j'ai vraiment besoin d'avoir le site pour pouvoir tout détailler. Mais ce qui est bien, ce que j'ai vu qui était bien avec la façon dont j'ai commencé, c'est que du coup, par rapport à ce qui se passe, que les gens me posent comme question, les petits couacs que j'ai pu rencontrer, ça va me permettre d'alimenter le site en fonction des situations que j'ai eues. C'est-à-dire que c'est comme un genre de test et tout. Et maintenant, je sais ce que les gens ils posent comme question, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent à l'atelier. Voilà. Donc, c'est super bien parce que du coup, les filles, par exemple, elles me disent « Oui, moi, je sais pas faire ci, j'aimerais apprendre ça, je sais faire des nattes collées, mais les miennes, elles sont comme ci, comme ça. » Ben moi, en fonction de leur demande, ça va me permettre de leur proposer tout simplement ce qu'elles demandent. Et ça va me permettre d'avoir une liste de ce que je pourrais mettre ouais, dans mon site. Enfin bref, je me répète, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est un mal pour un bien. Donc je suis un peu en train de souffrir avec les questions, se répéter, etc., etc. Mais ça me permet de le faire un truc de qualité vraiment complet. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Du coup les gars, ça doit faire à peu près 3 jours que je dois vous faire un petit haul du dernier colis que j'ai reçu. Donc ça c'est le colis de tous les objets dont j'aurai besoin pour l'atelier. Donc les peignes, les sprays, les chouchous, vraiment tout. Alors je vous montre en rapide parce que en vrai ça sera pas long du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris plusieurs fois la même chose. Donc il y a très peu d'articles. Donc voilà. Donc là j'ai pris 2 trucs comme ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas c'est pour faire les braids. Pour mettre les mèches. Pour que ce soit beaucoup plus simple. Au lieu que ce soit la personne que vous êtes en train de coiffer qui vous donne les mèches. Ben vous avez ça. Et ça vous permet de mettre les mèches entre les petits traits là. Et c'est un gain de temps de fou malade. Et en plus, ça permet d'avoir des sections assez régulières. C'est vraiment top. Donc j'en ai pris 2 pour l'atelier parce que on va aussi apprendre à faire des tresses avec rajout. Et puis même pour les autres ateliers, knowless braid, enfin voilà, ce sera assez pratique. Et même pour moi, même pour la coiffure surtout, j'ai pris des pinces. J'ai pris des peignes à dents larges, comme ça, en noir. J'ai pris des peignes comme ça. J'ai pris des peignes à queue roses. J'en ai pris aussi pas mal de noir. J'ai pris des chouchous dans des boîtes parce que je voulais que ce soit un peu esthétique quand je vais poser sur la table et tout. Je voulais que ce soit un peu mignon. Donc il y avait des chouchous en sachet, mais je me suis dit bon je vais les prendre comme ça. Et en plus la boîte elle pourra servir pour autre chose. J'ai pris des sprays. J'ai pris des bonnets en satin. Alors là, vous devez vous dire, qu'est-ce que le bonnet en satin va faire dans l'atelier? En fait, dans le petit cadeau que je vais faire aux filles, c'est indispensable. Donc voilà, j'ai pris les petits bonnets en satin. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ouais, j'ai dit que j'avais pris des sprays. Là, j'ai pris une cape de coiffeur. Vous savez, pour coiffer les gens, pour pas que les pellicules, les cheveux morts et tout tombent sur les vêtements de la personne. Mon rêve, c'était d'avoir ça, mais gravé Capillary Beauty et tout. Mais franchement, là, j'ai pas la tête à ça. J'ai pas cherché où je pouvais faire ça et tout. Là, j'ai juste pris parce que j'en avais besoin et que c'était beaucoup plus propre lorsque je coiffais les gens. J'aurais dû en prendre 2, hein, vraiment, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris des pinces, mais franchement, c'est assez petit. Je
suis vraiment choquée. Je pensais que c'était beaucoup plus grand. Mais c'est tout petit. Mais ça va quand même nous servir. Ça va quand même nous servir. J'ai pris des bagues de traçage. Vous savez, pour faire des nattes collées avec les traits sur le côté là. Les séparations. C'est hyper pratique. C'est trop pratique. J'ai pris des peignes à queue, encore des peignes à queue, j'en ai pris beaucoup. Donc enfin bref, donc voilà les gars. Bon, il est minuit passé, je crois même qu'il est 1h du matin. Attendez, je vais vous dire ça. Il est 1h03 carrément, précisément il est 1h03. Je suis explosée. Les gars, franchement, c'est le rush ce mois-ci. Je travaille pas, mais c'est comme si je travaillais. Enfin si, je travaille du coup. Vu que... si, je travaille. En vrai, je travaille. Je suis trop fatiguée. Enfin bref. Je vais aller me coucher. Parce que là, en fait, je commence à sentir que je suis explosée. Vraiment. Je suis vraiment fatiguée. Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve, on est le mardi 19 septembre 2023 et aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est mon anniversaire. Je me rends compte que depuis que septembre a commencé, j'ai même pas parlé de mon anniversaire alors que tous les ans, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, pour les personnes qui me suivent tout court, vous savez que tous les ans je fête mon anniversaire, je fais un resto, quelque chose ou quoi. Mais cette année, tellement c'est le rush, tellement je suis débordée par tous ces événements et tout. Ben, j'ai même pas pensé à mon anniversaire. Cette année, je fais rien. Enfin, quand je dis je fais rien, c'est que, ouais, j'ai rien réservé, aucun restaurant, rien du tout. Je suis dans le désordre. Cette année-là, c'est la pagaille. Pour vous dire, même carrément, ma maison, regardez. J'ai séché le linge. Là, il y a du linge, le linge de la petite que je dois étendre. Enfin, bref, j'ai le temps de rien. J'ai le temps de rien. Et c'est surtout que je devais faire tout ça aujourd'hui, mais je me suis dit non. Non, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tous les jours j'ai la tête en feu. Aujourd'hui je vais prendre un peu de temps pour moi. Un peu, pourquoi un peu? Parce que à la base, comme vous avez dit, normalement hier, donc lundi, je devais revoir Mariam pour le site et pour la coiffer aussi parce qu'elle voyage. Mais ça a été décalé à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai dit un peu parce que je vais quand même un petit peu bosser entre guillemets aujourd'hui. Mais pour le coup là je vais aller chez mes parents parce que pour marquer le coup j'ai quand même décidé de souffler un petit gâteau avec mes proches, donc avec ma famille. Et voilà, sur un coup de tête hier on s'est dit bah, je vais quand même souffler un petit truc tu vois, histoire de faire quelque chose. Et du coup Mariam va venir chez mes parents. Parce que du coup on va souffler mon gâteau genre le soir. Mais là l'après-midi, bah bref on sera posé chez ma mère. Donc on va profiter pour avancer un peu et pour que je la coiffe. Et ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là il y a ma tante qui vient me chercher. Parce que j'ai pas ma caisse. Monsieur est parti avec au travail. Et d'ailleurs regardez ce que monsieur m'a ramené ce matin. C'est trop mignon. Oh c'est trop mignon. J'étais trop contente. Il m'a dit non Amanda. Je vois il se prépare. Normalement il est censé commencer. Il devait commencer à 11h40. 11h, il sort, il dit ouais, je dois faire un truc, j'ai oublié et tout, je dois aller à Super U, etc. et tout. J'ai dit bah ok, c'est bizarre, d'habitude il sort pas. Ah, on m'appelle, je crois que ma tante est arrivée. Ok, bah je commence à descendre. Ok, à toutes. Donc bah du coup bah ma tante est presque arrivée. Elle vient me chercher du coup parce qu'elle allait chez ma mère, donc elle est venue me chercher. Non c'est pas ça que je vous disais. Je vous disais monsieur ce matin, bref il avait pas l'habitude de sortir avant d'aller au taf quoi. Il va jamais faire les magasins avant d'aller au taf, enfin, acheter un truc. Et là il rentre, il a une petite fleur et tout, c'est trop mignon. Franchement c'est des petites attentions trop mignonnes, j'étais trop contente. Enfin bref, je vous montre mon petit outfit. Avant que ma tante arrive, elle m'a dit qu'elle rentrait dans ma ville, donc de commencer à descendre. Donc j'ai mis un pantalon, je sais pas comment on appelait ça. Un pantalon, pas un pantalon à pince, mais un petit pantalon. J'ai mis un pantalon, voilà, on va dire ça. J'ai mis un pantalon un peu taille haute, comme ça. Taille haute, un petit pantalon mi-pince, mi-truc. Avec un crop top beige de chez Bershka. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles Queen. Il y a bien écrit Queen parce qu'aujourd'hui je suis une Queen, clairement. En plus avec la carte de l'Afrique et tout, donc ça me représente très très bien. Et bah écoutez, let's go, parce que j'ai des trucs à ramener, des trucs pour coiffer Mariam, mon PC et tout. Donc on y va. Voilà, aujourd'hui je suis dans le rush total. Ah non, je voulais vous dire aussi, on a reçu la table pliante, parce que comme je vous avais dit, maintenant ça va se passer à la maison. Et bref, j'ai reçu une table d'appoint. Pourquoi j'ai commandé ça? Parce que bah, pour la pause déjeuner, pour le petit cocktail et tout, bah, je me vois pas faire manger les gens sur la même table où ils sont en train de faire l'atelier avec des cheveux et tout. Donc j'ai commandé une table d'appoint. Donc je vous la montrerai peut-être ce soir ou demain ou peut-être le jour J directement.
Et voilà, bah écoutez, let's go parce que je suis archi pressée. Mais non, c'est pas ce côté-là. Oui, c'est de l'autre côté. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai peur de ça. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Allez. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Les gars, je viens de rentrer. On est rentré avec monsieur, on a laissé bébé chez ma mère, tout simplement parce qu'il est 1h du matin et on trouvait qu'il était trop tard pour rentrer avec la petite. Et en plus de ça, j'ai grave des trucs à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, la maison elle est en bordel, je dois tout arranger et tout. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Un mal parce que je laisse ma petite chérie. Mais un bien parce que bah déjà elle dormait déjà donc on n'allait pas la lever. Secondo, il est trop tard pour prendre la route avec elle. Et tertio, moi ça va me permettre d'avancer encore sur mes dossiers, enfin sur mes trucs et d'arranger la maison à fond. Alors finalement aujourd'hui je suis arrivée chez ma mère et ma mère avait prévenu des tantes à moi que c'était mon anniversaire et tout. Donc elles étaient là, il y avait au moins 5 tantes chez moi, il y avait une cousine et tout. Donc Mariam elle n'a pas pu venir, on n'a pas pu bosser. Voilà, donc finalement j'ai bien profité avec ma famille, ça m'a fait du bien. J'ai pu me reposer aussi parce que ces derniers temps je pense que atelier, projet, coiffure, plein de trucs, je pense que business. Et là aujourd'hui finalement c'était ma petite coupure, donc c'était vraiment mon anniversaire. Malheureusement le truc c'est quoi, c'est que j'ai pas pu avancer sur le site et tout. Il faut savoir que Mariam elle voyage, elle revient que début octobre. Et du coup j'ai pu avoir un rendez-vous avec elle qu'à partir de mi-octobre. Donc là ça va retarder le site. Mais c'est pas grave, on va faire avec, on va s'appeler de temps en temps, au moins pour la billetterie, parce que ça c'est à part. Il y aura un lien dans le site de la billetterie, mais ça fait pas partie du site. Donc ça c'est un petit truc que je peux faire même moi-même de mon côté, elle m'avait montré. Donc je vais faire ça, parce qu'en fait le truc qui était plus important par rapport au site, c'était vraiment ça. C'était surtout à aujourd'hui, tout ce qui est côté billetterie, prendre des places et tout, parce que PayPal, parler sur Instagram et tout, en DM et tout, ça commence à être vraiment lourd. Enfin bref. Donc voilà, écoutez, je vais aller me démaquiller et tout, je vais vous emmener avec moi dans la salle de bain, puisqu'on doit parler d'un petit sujet. Attendez, je vous emmène avec moi, parce que là, j'aimais bien la petite coiffure que j'avais fait aujourd'hui. Bon, c'était bien bouclé, bien truc au début, là ça s'est un peu gratté, mais c'est pas grave, enfin bref, je vais me démaquiller. Donc, je voulais parler avec vous d'un petit truc et tout. C'est que on parlait tout à l'heure avec ma tante par rapport à tout ça. Et bref, je me disais que j'avais reçu des pics sur Instagram, enfin via les réseaux sociaux, bref. En gros, un tel fait aussi des ateliers capillaires, des trucs comme ça. Oui, mais un tel fait tant d'heures dans ses ateliers, pourquoi toi tu fais comme ça? Un tel fait à tel prix, je comprends pas pourquoi toi, nanana et tout. Un tel fait ça, pourquoi vous vous associez pas et tout? Et parlais de ça avec ma tante et justement elle me disait que est-ce que j'ai pas peur de la concurrence, des trucs comme ça et tout. Elle disait que oui, qu'il y a déjà... il y a déjà beaucoup de salons de coiffure afro dans Paris, qu'il y a déjà beaucoup de trucs et tout. Et bref, moi, je me défendais, quoi. Je défendais mon truc et je disais que, là, en fait, dans ma tête, je me disais, mais si on pense comme ça, en fait, on n'avance pas. Donc là, quoi? Parce que je connais quelqu'un qui fait des ateliers capillaires ou je connais des coiffeuses, donc moi, je peux pas ouvrir mon salon, je peux pas coiffer ou je peux pas faire d'atelier. Mais ça, mais MDR. Mais vraiment MDR. C'est comme si tu me disais ouvre pas ta marque de make-up parce qu'il y a déjà un tel qui a ouvert sa marque de make-up. Ouvre pas ton magasin de vêtements parce qu'il y a déjà plein de magasins de vêtements ou je ne sais quoi. Ouvre pas ton grec parce qu'il y a déjà plein de grecs dans la rue. Mais n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Franchement, si vous pensez comme ça les gars, vous allez rester là. En fait, vous allez rester en bas.
Si vous avez des rêves, que vous connaissez quelqu'un qui a le même rêve que vous connaissez tout simplement quelqu'un qui fait la même chose que vous, qu'il y ait du monde qui fasse la même chose que vous, n'abandonnez pas vos rêves parce que tout le monde est différent. Vous allez forcément pas faire la même chose qu'un tel, tout simplement parce que c'est vous. Ne vous mettez pas dans une case où je pourrais pas parce qu'un tel a déjà fait. Pendant que l'autre est en train d'évoluer, toi t'es là en train t'es frustré parce que tu peux pas avancer dans ton business sous prétexte que... Franchement, ça c'est un truc que je déteste. La dernière fois, ma copine Mariam, justement, elle parlait de ça et elle disait que sa propre concurrente, c'est elle-même. Elle se bat avec elle-même et elle a totalement raison. Aujourd'hui, ma propre concurrente, c'est moi-même. Les combats, c'est moi-même. Je me bats contre ma procrastination. Je me bats contre ma propre flemme. Je me bats contre mon envie de mieux faire. Je me bats contre toutes ces choses-là, mais pour moi-même, par moi-même. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a fait que moi, je vais pas faire. Alors là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, même des fois, tout à l'heure, comme je disais, ouais, les gens sont venus me lancer des pics et tout. Des fois, sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est les gens, c'est les abonnés qui aiment mettre deux personnes en concurrence. Genre des influenceurs ou autres en concurrence. Vous êtes là, vous ouvrez vos bouches. Un tel a fait ci, un tel a fait ci. Ouais, pourquoi tu fais ça? Un tel fait comme ci, fait comme ça. Vous savez même pas. Si ça se trouve, même un tel avec qui vous me comparez, c'est cette même personne qui m'a conseillé. C'est cette même personne avec qui j'ai commencé. C'est cette même personne avec qui... Ça se trouve, on échange. Vous savez même pas c'est quoi. Mais vous êtes là à parler. Vous créez des tensions entre les gens. Et les ateliers capillaires, je suis pas la première à l'avoir inventé. Les personnes avec qui vous me comparez, ce sont pas les premiers qui ont inventé ça. Et nous tous là, on sera pas les derniers. Derrière moi, il y aura forcément des filles dans le monde qui feront des ateliers capillaires. Donc, c'est pas à cause de ça là que je vais m'arrêter. C'est pas ces gens-là qui ont inventé ça. Donc, personne n'a rien à me dire. Déjà, rien qu'à cause de ça, personne n'a rien à me dire. Et, secondo, personne n'a rien à me dire. Pourquoi ? Parce que c'est mon idée, c'est mon souhait, c'est mon business. Donc ce sera forcément différent des autres parce qu'il y aura ma touche personnelle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu vas acheter ton t-shirt chez Zara, tu vas chez Zara parce que c'est Zara. Parce que tu aimes le t-shirt de Zara. Pourtant, des t-shirts blancs, il y en a aussi chez C&A, chez Kiabi, chez H&M, chez Stradivarius, chez Mango, chez Bershka. Mais toi, tu veux celui de Zara parce que c'est Zara. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous n'allez pas faire parce qu'ils font la même chose que vous. Non, vous faites la même chose, mais comme c'est vous et comme c'est quelque chose qui vous ressemble, vous allez attirer des clients qui vous ressemblent, des clients qui ont confiance en vous, des clients qui veulent apprendre par vous. Enfin voilà, il y a plein de critères à prendre en compte, mais dites-vous que vous faites les choses pour vous, par vous, selon vous. Et voilà, ça fait beaucoup de vous, mais c'est pour vous dire que ne vous mettez pas dans des cases. Et n'écoutez surtout pas ces paroles-là. Ouais, t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça. Non. Non. Si je me lance, c'est que je me bats contre ma peur. Si je me suis lancée, c'est que je me suis déjà posé la question. Donc, il n'y a pas à freiner les gens à dire oui, mais t'as vu ci, t'as vu ça. Ah, ça, je déteste ça. Je n'aime pas les trucs comme ça. Un tel, t'as copié un tel. Oui, mais un tel fait ci. Personne n'a copié personne. Non, là, c'est vraiment un coup de gueule parce que, bref, à la base, je devais me démaquiller. Parce que, bref, à la base, je devais me démaquiller. Mais le sujet est trop... C'est trop... je sais pas comment dire. Il fallait que je parle. Parce que ça, c'est vraiment... ça me saoule, quoi. Enfin, bref, les gars. Vraiment, ça, c'est vraiment chiant. Parce que, encore, de ce côté-là, moi, je suis pas faible d'esprit. Mais il y en a qui sont faibles d'esprit. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de se lancer, justement, à cause de la concurrence. Mais tu peux pas penser comme ça si tu veux lancer un business. Ce à quoi tu penses là, ce que tu souhaites faire là, dis-toi que dans le monde, il y a forcément au moins une personne qui pense faire la même chose que toi. Donc déjà, si tu penses comme ça là, tu vas rester là. Mais attendez, sur Instagram, il y a combien de meufs qui coiffent? Il y a combien de meufs qui font des ongles, des fossiles? C'est pas pour autant que vous n'allez pas vous lancer, enfin je sais pas. Je trouve ça... En tout cas, c'est pas moi qui vais penser comme ça. Et moi, personnellement, je sais que je copie sur personne. Bon les gars, j'ai fini de me démaquiller. Je vais aller me doucher de toute façon. Oh là là les gars, mais je vous ai pas dit, il m'est arrivé une dinguerie avec PayPal. Enfin une dinguerie, j'ai eu une petite frayeur tout à l'heure. J'ai envie de me faire un transfert vers mon compte bancaire du coup. Et je peux pas. Genre je suis bloquée. Je me suis dit mais wesh, c'est quoi le problème? Je suis bloquée.
j'essaye. J'ai essayé d'envoyer à mon mari, j'ai essayé d'envoyer l'argent à ma mère. PayPal me bloque, je peux pas. J'avais trop la rage, toute la journée j'ai essayé de trouver une solution. Et vous savez c'était quoi la solution? Vous savez c'était quoi la solution? Il fallait que je valide mon identité. J'avais une boule au ventre. Enfin, je vais pas te couper. Hein. Ma parole, je vais pas te couper. Je te jure, je vais pas te couper. Non, ça fait 4 fois que je recommence cette scène. Je ne vais pas te couper. De toute façon, j'ai fini de parler. Je voulais juste vous dire que j'avais un problème avec mon PayPal. Et bref, j'ai pu transférer les sous. Et je disais que j'avais une petite frayeur. Pourquoi? Parce que mes ateliers, c'est dans 4 jours. Et qu'il me manque encore pas mal de petits trucs à acheter. Pour le jour J, par rapport à la nourriture et tout, plein de petits trucs. Et j'aurais pu demander à mon mari, voilà, on aurait pu utiliser les comptes perso, mais non, j'aime pas fonctionner comme ça. Je réinvestis l'argent que j'ai dans le projet, toujours. Et donc je voulais absolument ces sous-là, mais de toute façon le problème il est réglé. Enfin bref. Je vais me débarbouiller, me doucher, etc. etc. Et on se dit, je crois, à demain. Ouais, à demain. Hello les gars, donc là on se retrouve dans un état très, voilà, qui est en accord avec le temps. Parce qu'il fait très 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 moche. On est jeudi 21 septembre, il est 11h33. Alors, l'atelier est dans 2 jours, donc là, ce que je vais faire, donc aujourd'hui, ce que je dois faire impérativement, déjà, je suis en attente d'un colis, parce qu'il faut savoir que samedi, j'ai fait une dernière commande, parce que en faisant le point, je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de petites choses, et du coup, j'ai fait la commande samedi, j'ai pris en express. Et du coup j'ai reçu un mail ce matin comme quoi le colis va être livré. Je suis vraiment désolée, je sais pas si vous m'entendez bien. Bref, je disais que j'ai reçu un mail comme quoi le colis va être livré aujourd'hui. Donc je suis assez contente. Et de toute façon il reste demain, donc s'il y a un problème, voilà. Au-delà de ça, donc je disais, faut que j'aille acheter la nourriture. Il faut que j'aille acheter la nourriture, ce qu'on va manger à midi pour les 2 sessions, que ce soit samedi ou dimanche. Je vais faire la même chose. Donc voilà. Au début, je voulais faire appel à une prestataire, etc. Mais quand j'ai vu les prix, les gars, quand j'ai vu les prix, des petits plateaux de milliardises, des trucs et tout, genre des 80 € les 20 trucs, là, je suis pas dans ça. En plus, faut que je vous le dise, financièrement, là, c'est la guerre. En fait, je suis en guerre avec mon portefeuille. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je dois aller acheter? Je dois aller acheter une plante. Vous savez, les plantes tombantes, là. Parce que, faut savoir que je fais l'atelier chez moi. Donc l'idée, c'est de donner une petite touche, comme si on était vraiment dans une pièce d'atelier, comme si on était, voilà quoi, de les accueillir comme si je les recevais dans une salle, voilà, dédiée pour et tout. Et aussi, faut que je dépersonnalise ma maison. Ça veut dire qu'il y a pas mal de déco perso qui va sauter. Par exemple, les gens, à un moment donné, ils vont vouloir forcément aller aux toilettes, se laver les mains et tout. Donc, tous les trucs de ma salle de bain, il y a pas mal de trucs que je vais devoir enlever. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais rentrer que je vais devoir enlever. Donc, je vais acheter une petite déco qui va dépersonnaliser la petite salle de bain, qui va les rendre dans une petite ambiance, tu vois. Vraiment faire en sorte que, voilà, que ce soit chez moi, mais que ce soit pas trop chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enlever mes trucs perso et tout. Enfin, bref. Donc là, je vais acheter un petit peu de déco comme ça. Faut que j'aille prendre... Oula, lui là. C'est quoi son problème? Donc par rapport à tout ça, comme je vous disais, les gens viennent chez moi, donc il y a des trucs que je dois prendre en compte pour éviter aux gens, par exemple, d'aller dans la cuisine, d'aller, je sais pas moi, d'aller dans les pièces et tout parce qu'ils ont besoin de telle ou telle chose. Par exemple, là, j'ai fait une petite liste avec l'aide de mes cousines. On a fait une petite liste de façon à optimiser la pièce, de façon à ce que les filles, elles n'aient pas forcément besoin de sortir de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé à des Doliprane. On a pensé à quoi? Une poubelle que je vais mettre dans mon salon qui va éviter aux gens d'aller dans la cuisine, parce que les gens n'ont pas besoin de voir ma cuisine. C'est assez perso, je trouve. Du gel hydroalcoolique. Je dois prendre des petits plateaux de présentation justement pour la nourriture. Des couverts en plastique, mais pas trop plastique, parce que j'ai pas envie que les gens prennent mes couverts à moi. Qu'est-ce que j'ai pris? Je voulais prendre des petites tasses un petit peu jolies et tout. Je vais voir sur Action. Parce que comme elles viennent le matin pour les accueillir, j'aimerais bien les accueillir avec un petit café, un petit thé, un petit truc un petit peu sympa. Donc, pour ça, il faut que je prenne des petites tasses et tout. En fait, l'idée, c'est d'éviter de prendre des trucs perso, tu vois. L'idée, c'est d'optimiser de façon à ce qu'elles soient à l'aise sans forcément empiéter sur mon intimité. Bien qu'elles viennent chez moi, donc c'est déjà mon intimité. Mais... c'est déjà beaucoup, donc on va essayer de limiter dans les petits trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du sopalin, des mouchoirs,
Qu'est-ce que j'ai dit? Des bouteilles d'eau, bon ça c'était normal. Enfin, bref, la liste est longue, je vais pas tout citer parce que c'est quand même ma petite touche personnelle. Même si je vous dis tout dans cette vidéo, voilà, il y a des petits trucs qui restent un petit peu secrets. Et des petites surprises pour les filles quand elles vont venir. Donc bref, je vais prendre tout ça. Donc là je dois aller chez B&M, chez Action. J'hésite même à aller chez Ikea parce que les plantes tombantes là de chez Ikea j'aime beaucoup. Et en plus il y a plusieurs choix de plantes. Je dois aller chez Auchan parce que il me manque des petites courses chez moi. La petite elle a plus d'eau. Je dois aller en boucherie justement pour prendre la viande par rapport à la nourriture que je vais faire. Comme ça je vais assaisonner le poulet dès ce soir. Comme ça va rester 2 jours au frais. Ça va bien prendre. Faut que j'aille prendre quoi? Plein de petits trucs en fait. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Mais il pleut de dingue, donc je sais même pas si je vais sortir ma caméra en fait. Je pense que je vais faire tout avec mon téléphone dans les magasins et tout. Bref, j'ai pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui, donc let's go. En fait, let's go. Les gars, je suis arrivée au Carrefour, mais je peux même pas sortir de la voiture. Comment il pleut, c'est incroyable. Oh là là. C'est incroyable comment il pleut. Il pleut de dingue, je sais même pas là si vous m'entendez, mais il pleut de dingue. Du coup les gars j'ai terminé, je suis en bas de chez moi, j'ai tellement la flemme de sortir de la voiture. J'ai pas mal de courses, regardez. J'ai pas mal de petits trucs derrière, je sais pas si vous pouvez voir. Mon appareil il est en train de charger en même temps donc je peux pas trop tirer. J'ai pas eu besoin d'aller chez B&M. Par contre je suis pas allée à la boucherie pour prendre la viande. Parce que j'ai pris un peu de temps, bébé est resté avec son papa. Là, les deux demandent maman. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai quand même fait 80% de ce que je devais faire. Puis la viande, c'est pas grave. Je prendrai demain, en même temps que tous les autres trucs alimentaires. Parce qu'en vrai, là, j'ai pas pris grand chose niveau alimentaire. Je prendrai demain. Comme ça, demain, je préparerai, je consacrerai ma journée à ça. Et voilà, du coup. Là, il est déjà 14h, sachant que j'ai quitté chez moi. Il était 11h, un truc comme ça. Donc, bon, écoutez, là, je prends du temps dans la voiture. Je vais monter. Je suis désolée, je suis fatiguée les gars. Et voilà. Les gars, là je vous filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Comme par hasard, je suis arrivée chez moi, j'ai plus de batterie. Là, je viens de recevoir un mail. Je suis trop contente. Mon colis est arrivé, donc finalement, je vais pas monter. Bébé et son papa vont attendre encore un tout petit peu parce que mon colis est arrivé. Donc je suis trop contente. Bref, je vais aller chercher là. Je suis trop contente. Donc je vais vraiment mettre au point tout. Est-ce que c'était un signe que je rentre maintenant? Ouais. Je vais vraiment pouvoir finaliser quelques petits trucs dès aujourd'hui. Ah, je suis trop contente. Bref, je vais chercher mon colis. Franchement, aujourd'hui, j'ai tout... j'ai tout pris. J'ai v'là les trucs. Franchement, là, j'ai v'là les trucs. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Je crois que je vais faire aller-retour ou alors je vais monter. Et ensuite, je vais demander à monsieur de descendre, prendre. Parce que là, je pourrais pas monter tout ça. Et en tout cas, je suis trop contente. J'ai récupéré mon colis. Là, les gars, les matinées hyper productives comme ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, j'ai tous mes trucs derrière. Je suis vraiment très contente. Tout s'est aligné. Franchement, tout s'est aligné. C'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, là. Qu'est-ce qui me reste concrètement? En vrai, qu'est-ce qui me reste? Parce qu'en fait, je pars dans tous les sens. Même là, je vous filme les trucs et tout. Je pars dans tous les sens. Tout à l'heure, j'étais en train de penser, il faut absolument que je fasse le droit à l'image, un contrat de droit à l'image pour faire signer les filles. Parce qu'il faut savoir que chaque atelier, je vais les filmer. Et je vais les publier sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, peut-être que certaines personnes veulent, peut-être que certaines personnes ne veulent pas. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit qu'elle ne souhaitait pas être filmée. Mais je préfère faire ce genre de contrat. Comme ça, un jour, je veux pas que ça retombe contre moi. Parce que les réseaux sociaux, on sait jamais. Il suffit qu'une personne, un jour, je sais pas, ça lui prend, oui, je voulais pas être filmée, je vais me retourner contre toi. Et moi, je préfère en fait, sécurité. Je préfère être en règle. Je préfère tout faire carré. Comme ça, je suis tranquille. Aussi, ce que j'avais oublié que je devais faire absolument aujourd'hui pour pas perdre de temps dessus, c'est ce soir, je vais faire ça. C'est faire mon programme pour moi, pas forcément pour les filles, mais vraiment pour moi, pour que j'ai un ordre
de ce que je vais dire, tu vois. C'est pas elles vont débarquer et voilà, bah, faites les ateliers, vas-y, tu fais comment, non, non, je veux vraiment avoir des textes précis de ce que je vais dire, de par quoi on va commencer. Faut pas partir dans tous les sens au moment où j'enseigne, tu vois. Parce que je le prends vraiment au sérieux le délire, hein. Je suis carrément une prof, tu vois. Donc vraiment, c'est un atelier, mais je le vois vraiment comme c'est une mini formation. Parce que atelier et formation, c'est différent. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais là, je le vois vraiment comme une petite mini formation et tout. Ça sera très sympa, entre nous, on sera plusieurs, un petit peu on va rigoler, manger, boire, etc. ce que vous voulez. Mais je veux que le moment où j'enseigne, ce soit vraiment sérieux. Donc ce soir, il faut que je note précisément qu'est-ce que je vais dire, quel sujet je vais aborder en premier, comment faire l'entrée, comment faire la sortie, les temps de pause, les heures et tout. Vraiment, il faut que ce soit carré. Donc je vais faire ça ce soir. Faut pas que j'oublie. Mon Dieu, j'ai envie de me pendre. Là, ça va pas du tout. Il y a une place en or juste devant ma porte. Et il y a un gars devant moi, juste devant moi, qui a pris la place. J'ai envie de tout casser. Parce qu'il faut savoir que chez moi, les places, c'est ultra compliqué. Donc là, j'ai trop la rage contre lui. Oh my god. Est-ce que ma voiture rentre? Ma voiture rentre. Et être un enfant béni, c'est bien. Comment j'ai pu douter du Seigneur? Il m'avait réservé une place en fait. Comment des fois ça m'arrive de douter de la grandeur de Dieu? Comment je peux douter que... Merde, je me suis mal barrée, en plus il y a quelqu'un derrière moi. Comment je peux douter que je suis un enfant de Dieu en fait? Je suis un enfant, je suis archi béni. Donc il faut que j'arrête des fois de douter quoi. J'arrive pas à me garer, il y a une voiture derrière moi. Bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais me mettre là. Et puis voilà. J'ai changé de place, donc je suis triplement bénie. Parce qu'en fait, il y avait là les places. Bref. Enfin bref, les gars, bon ben là, cette fois-ci, je rentre vraiment chez moi. Je vais aller voir ce que ma petite famille est en train de faire. Et surtout, je vais aller manger. Parce que j'ai ultra faim. Ultra faim. Et on se retrouve, je sais pas quand. En vrai, je sais pas. Et les gars, on se retrouve, on est vendredi 22 septembre. Alors là, je me suis levée il y a 10 minutes. Il est déjà 10h, même pas, il est 9h30, un truc comme ça. Mais les magasins et tout ouvrent à 10h, donc je vais devoir partir. Je vais partir avec elle parce que monsieur, pour le moment, il peut pas la garder. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Eh ben. Et je vais profiter pour aller acheter quelques petits trucs qui sont qui sont dans la zone. Et ensuite cet après-midi, on partira avec ma mère et la petite pour continuer les courses. Donc là, c'est assez le rush. Aujourd'hui, c'est le rush. Donc je pense pas que je vais vous emmener avec moi comme il se doit. Désolée, ma voix elle commence à partir. Hier soir, j'ai pu faire le programme. Donc je me suis concentrée dessus. Là, je suis bien. J'ai fait le programme de l'atelier et tout pour moi. Au début, je voulais faire pour les filles aussi, mais je me suis dit ça sert à rien, c'est pas grave. J'aurai la fiche pour moi pour que mon enseignement il soit structuré. J'ai fait quoi? J'ai fait aussi les contrats de droit d'auteur pour samedi et dimanche. Donc voilà, donc tout ça, je dois aller imprimer et tout. Donc comme je vous dis, c'est un peu la course. Je dois aller faire mes sourcils et tout. Donc voilà, donc on se retrouve, je pense tout à l'heure dans les magasins ou ce soir, si vraiment j'ai pas le temps, directement ce soir. Parce que je dois faire les cadeaux des filles, vous faire le haul, arranger la table d'accueil dès ce soir pour que demain j'ai le temps de me préparer, que je sois pas dans le rush. Et voilà. Les gars, du coup je me reprends, il est 23h. J'ai commencé à arranger, à nettoyer tout le salon, l'entrée, j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait à débarrasser. Là je vais aller attaquer la salle de bain.
Je vais aller la dépersonnaliser. Donc là déjà, rien que comment j'ai dégagé les choses et tout, j'aime déjà trop. Ouais, comme ça demain, ça va se passer là-bas, comme elles seront 4. Moi, j'ai pas besoin d'être assise, je serai debout. Celles qui souhaiteront s'asseoir, elles s'asserront. Ici, il y aura le buffet et tout. J'aime déjà bien ce que ça donne. Au niveau de l'entrée, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait ici, mes trucs et tout. Du coup, pour la salle de bain, les gars, vous voyez, là, il y a toutes mes affaires. C'était rangé, mais c'est moi qui ai commencé à tout mettre par catégorie et tout, parce que je vais tout enlever, Ici, c'est des vêtements sales que je vais enlever aussi. Le bac, je vais le vider, c'est aussi des vêtements sales que je vais enlever et tout. Enfin bref, je vais vous montrer le rendu tout à l'heure. Donc voilà les gars, votre go est super stressé. Là, il y a mes cousines qui arrivent. On va attaquer la nourriture du coup pour le buffet demain. Elles vont m'aider pour faire les petits cadeaux, donc les emballages et tout. On va déjà mettre la déco sur la table, passer un peu la serpillière et tout. Et ensuite, let's go. Je vais aller dormir. Je suis explosée. Il faut savoir que depuis ce matin, j'ai pas mangé. J'ai vraiment... Là, j'en peux plus, j'ai trop faim. Et bref, j'ai pas de mots. J'ai trop hâte d'être demain. Donc demain, les gars, je sais pas si je vais vous filmer toute la mise en beauté, etc. etc. Je vais plutôt faire du contenu pour TikTok ou pour Instagram. Donc ma mise en beauté, je la ferai sous forme de réel, sous forme de petites vidéos. Écoutez les gars, je vous dis bonne nuit ou à tout de suite pour vous. Et on se retrouve demain pendant l'atelier, directement. Ouais, je pense. Tell me, fellas, have you seen her? It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say, yo, tell the girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper, spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a style? I'm out of time, she's out the door, I gotta go for mine. Or should I talk about a smile? Or what about a style? I'm out of time, she's out the door, I gotta go for mine. Let the girl say, excuse me, miss. Oh yeah. And I gotta admit that you got my attention. You're making me want to say, oh. Are you tryna leave? Miss, I saw you dance with you. How I love to keep you here with me, yo baby. Now so they grab hold of my hand and let's pretend the flow is ours. You say you don't really dance, just one step. Now with the music is moving too fast, now my head a little tired. Don't be afraid to move a little closer. Girl, there's something about you that makes me wanna say, and I gotta admit that you got my attention. You're making me want to say, oh, you tryna leave? How I love to keep you here with me, yo baby. I think I'll say, oh, I don't know your name, but excuse me. I saw you from across the room, and I gotta admit that you got my attention. You're making me want to say, oh, you tryna leave? How I love to keep you here with me, yo baby. I wanna be where you are. Ain't nothing wrong with dancing, baby, it's so romantic, baby. Hello les gars, du coup on se retrouve, on est le lendemain, votre go est trop contente, j'ai bien dormi à ma grande surprise parce qu'il faut savoir que hier soir du coup je suis partie récupérer ma fille chez mes parents et faut savoir que l'enfant a dormi de 1h du matin à 7h. 1h du matin à 7h, elle commence à faire ses nuits tout en sachant qu'en ce moment elle fait ses dents, donc je me suis dit purée je vais récupérer l'enfant, je suis fatiguée, elle fait ses dents, elle va se réveiller 2-3 fois dans la nuit. Même pas, l'enfant a dormi trop bien. En tout cas je voulais dire que enfin tout ça c'est terminé. Mais, je peux pas dire ça, bien au contraire, ça commence. Parce qu'en fait, là,
j'ai envie de dire que c'est le début en fait de quelque chose, c'est vraiment le début, c'est parti, let's go, que l'aventure commence. J'ai l'atelier d'ailleurs du 14 et 15 octobre à préparer, là en partageant sur les réseaux sociaux du coup, vu que du coup pendant les ateliers et tout j'ai partagé, j'ai fait des petites stories et tout, on a déjà commencé à me demander d'ouvrir des dates et tout, on m'a demandé si même il y avait des ateliers la semaine prochaine, j'ai dit non. Non. Donc là, je suis en train de réfléchir à ouvrir 2 dates pour 2 week-ends. Donc celui de fin octobre et le week-end du 1er novembre. Enfin, le premier week-end du mois de novembre. Donc je suis en train de voir tout ça. Donc en fait, là, c'est le début. Enfin bref, les gars. En fait, là, c'est le début. Et je l'ai beaucoup dit, je pense, dans la vidéo. Mais vraiment, c'est quand tu fais que tu vois. Vraiment, c'est quand tu es sur le terrain que tu sais comment on joue. Parce que là, par exemple, je suis en train de voir quelques petits trucs à améliorer. Par exemple, sur la boîte à cadeaux. Parce que du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai donné aux filles. Je leur ai donné leur premier kit capillaire. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bref, en gros, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour débuter dans la coiffure. Ça me tue parce que j'ai tout pris en rose et bref, c'est ma petite touche, on va dire ça comme ça. Mais je suis pas trop fan de la qualité du carton. L'étiquette que j'ai prise, finalement, l'écriture, elle donne pas comme je voulais. Au niveau de la matière Bref, il y a des trucs que je dois modifier et tout. Et voilà, donc je suis en train de voir. Déjà, là, ça s'est passé hier. Je profite que bébé dort pour déjà commencer à voir comment améliorer pour justement la prochaine session. Je suis en train de voir si finalement je change de kit. Je ne pense pas garder le même type de format de kit, de cadeaux et tout pour les sessions. J'ai envie de différencier et tout, donc je suis en train de voir tout ça déjà. Enfin bref, vous voyez, c'est en train de s'enchaîner. J'essaie de corriger quelques petits trucs, que ce soit par mon attitude. Enfin, j'ai une très très bonne attitude, mais par exemple le programme que j'avais fait, je l'ai suivi, mais il y a des trucs qui se sont rajoutés parce que du coup on m'a posé des questions et je me suis dit ah oui, faut que j'anticipe la prochaine fois cette question et tout. Donc voilà, donc là je suis assez contente, j'ai pris note de pas mal de choses. Donc bref, on va continuer. Je pense qu'il y aura du boulot encore pour que ce soit parfait. Et voilà. Donc en tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en train d'entreprendre, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis super active sur mon compte Instagram perso, donc Amanda MS. Là du coup il y a mon compte Instagram de ma petite entreprise capillaire. Donc, sur cette page Instagram je vais vous partager mes prestations coiffure et du coup tout ce qui est en rapport avec les ateliers, donc les dates, les images des ateliers, bref, tout ce qui est Capillary Beauty, ça va se passer sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte Instagram également. Donc voilà les gars, on va se laisser là. Ah non, il y a un petit conseil que je voulais donner aux personnes, du coup maintenant que tout est terminé, aux personnes qui souhaitent entreprendre ou faire quelque chose et tout, franchement lancez-vous, commencez avec ce que vous avez. Au départ, ne pensez pas trop bénéfices ou qu'il me revienne ça dans ma poche. Ne pensez pas comme ça. Franchement, dites-vous que vous êtes en train d'investir en vous. Investissez dans votre marketing, investissez en vous, investissez sur les clients en fait. Et dites-vous que voilà, cette personne-là, elle vient chez moi parce que je vais lui donner ça. Et pourquoi cette personne-là reviendrait? Donc voilà, pensez plutôt à ces choses-là. Ne pensez pas à bénéfice, ne pensez pas, oui, je vais avoir tant d'argent en retour et tout. Essayez d'y penser un petit peu dans le sens où ne dépensez pas trop, etc. Essayez d'être un peu rentable. Mais ne vous dites pas que vous allez avoir des millions, voilà, comme ça, dès le début. Enfin, essayez de trouver un juste milieu. Voilà, parce qu'on ne peut pas aussi exclure cette idée-là, bien sûr, mais essayez de trouver un juste milieu. Dites-vous que ce que vous faites là, pour vous faire connaître avant tout, et c'est surtout pour que les gens reviennent vers vous. Je me répète un peu, mais c'est l'idée. C'est l'idée, voilà. Faites-vous aider. Franchement, n'hésitez pas à vous faire aider. L'humilité. Voilà, dans les débuts, c'est très important. Ne vous dites pas, oui, il faut qu'on sache que moi, j'ai réussi toute seule à faire ça. Non, franchement, vous n'allez pas aller loin si vous pensez comme ça. Faites-vous aider déjà parce que c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Et secondo, vous n'avez pas toutes les compétences. Voilà, vous pouvez essayer d'apprendre et tout, mais ce ne sera pas pareil que si vous faites appel à un prestataire, appel à quelqu'un qui s'y connaît mieux, appel à des conseils. Voilà, ne vous dites pas que
pouvez, voilà. Tout le monde a besoin de se faire aider, n'ayez pas honte, voilà. C'est pas la honte de dire qu'un tel m'a aidé pour ça, j'ai dû demander à cette personne de venir parce que je n'arrivais pas, c'est normal, c'est les débuts, vous n'allez pas arriver à tout. Donc voilà, ça c'est un conseil, faites-vous aider, c'est très 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 important, n'hésitez pas à donner des conseils, à aller sur internet, voir comment ça se passe, aller sur Instagram, voir aussi comment ça se passe. En foutez-vous du regard des gens, en foutez-vous de la concurrence, faites ce que vous pouvez, dites-vous en fait, on est beaucoup certes à faire la même chose, mais qu'est-ce que moi je pourrais apporter en plus que les autres n'ont pas? Quelle touche je pourrais apporter pour que les gens me remarquent dans cette masse? Voilà, en gros c'est ça, dites-vous toutes ces choses-là et vous allez voir, vous allez donner quelque chose de bien. Vraiment, moi je crois en vous en tout cas. Si vous ne croyez pas en vous, moi je crois en vous. Donc voilà les gars. Enfin bref, donc je vais vous laisser là. Et bienvenue aux nouvelles personnes, j'espère que le contenu vous a plu et j'espère que le prochain contenu va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à faire votre courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Enfin bref, vous connaissez la chanson, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut. Hands like this, just clap your hands like this.